texte sur la nouvelle terre. Car vous remarquez ici que les personnes qui fuient ne fuient pas hors de la vallée, mais ils fuient vers la vallée. Ils fuient vers l'endroit où se trouvent les pieds du Seigneur. Et c'est là où finalement Dieu va mettre à l'épreuve bien notre sens de l'observation, va mettre à l'épreuve notre foi. Il y a certainement des gens qui ont essayé de faire le lien avec les créations d'Ellen White, mais n'y ont pas trouvé leur compte. Et ce n'est pas, je veux dire, injurieux de dire ça. Moi-même, personnellement, quand je comparais Zacharie 14 dans la Bible et Zacharie 14 dans les Écritures White, je n'y trouvais pas mon compte. Eh bien, la conclusion à laquelle on peut parvenir, c'est que il y a certainement deux applications à faire. Mais puisque la sœur White, même dans ses écrits, nous recommande de prendre la Bible d'abord, eh bien, nous prendrons la Bible dans le contexte d'une guerre à Jérusalem, qui n'a pas été son message, comme vous le savez, et nous allons réaliser quoi? Eh bien, nous allons réaliser que dans Zacharie 14, la première image, l'image de gauche, eh bien, les personnes qui fuient dans la vallée, qui fuient pas dans la vallée, qui fuient vers la vallée, ce sont les saints de Zacharie 14. Ce sont les personnes qui auront réchappé du jugement des vivants et qui vont prendre leur quartier général dans la terre de Palestine. Tandis que Ellen White en fait, elle, une autre application dans Premiers équipages 75 et aussi dans le livre vers les pages 292 du même livre, où elle dit que ceux qui fuient à ce moment-là, ce sont les méchants. Mais vous remarquez que dans l'image de droite, les personnes qui fuient, ils ne fuient pas vers la vallée, comme dans le cas présent, ils fuient vers la vallée, hors de la vallée, hors de l'endroit où se posent les pieds du Seigneur. Alors, ceux qui veulent, comment dire, tatillonner, eh bien, nous expliquerons eh bien, que Zacharie 14, tel que cela est dit dans la Bible, ne s'accomplira pas ou ne s'est pas accompli parce que bien les Juifs n'ont pas été fidèles à Dieu. Rappelez-vous la déclaration de Jésus, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a dit à ses serviteurs les prophètes. Gageons, frères et sœurs, que nous allons écouter la parole de Jésus, nous allons écouter ce que disent la parole des prophètes, et que nous accepterons le moment où bien les saints fuiront non pas hors du Seigneur, mais vers le Seigneur, vers l'endroit où se trouvent ses pieds, afin d'y prendre position, afin de prendre nos quartiers, de manière à ce que le moment venu, lorsque ce qu'il est convenu d'appeler la pluie de l'arrière-saison tombera, bien nous serons trouvés au bon endroit pour, je veux dire, recevoir la pluie qui nous permettra, la puissance qui nous permettra d'aller dans le monde entier en vainqueur et pour vaincre. C'est la seule, je veux dire, conclusion à laquelle on peut parvenir si on veut conserver ce que nous appelons l'intégrité des Écritures. Et puisque ceci peut être difficile ponctuellement de l'accepter, mais comme disait Ira Metson, relisez ce que dit la Bible, relisons ce que dit la Bible et nous ne saurons que nous ne serions, si au convenir au plan de Dieu, nous ne pourrons qu'accepter ces plans tels qu'il a déclaré par la bouche de ce saint prophète. Et comme ils seront loin de ce lieu, eh bien Dieu va faire quelque chose de particulier. Dieu va les siffler pour qu'ils viennent dans ce lieu, comme nous l'explique Zacharie, le spécialiste de la question, et la manière dont ils vont arriver dans ce lieu, dans la vallée où se poseront les pieds du Seigneur. Et bien évidemment, lorsque nous parlons du Seigneur ici, nous ne parlons pas d'une manifestation visible du Seigneur, nous parlons d'une manifestation symbolique, une manifestation représentative de la présence de Dieu, comme cela se faisait au temps d'Israël lorsqu'il sortait d'Égypte.
Voilà comment Dieu va siffler son peuple, qui sera dispersé des quatre coins du monde et qui devra regagner ses quartiers, comme nous le déclare Zacharie. Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète, et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de l'Assyrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Zacharie chapitre 10, versets 8 à 11. Vous savez, Dieu connaît notre langage pour appeler quelqu'un, nous les sifflons. Et ces personnes, finalement, se retournent et réalisent que c'est vous qui êtes appelés. Et non seulement il va les siffler, il va les rassembler de quatre coins de la terre. Et comment les amènera-t-il dans ce pays? Eh bien, par le même moyen par lequel il les a fait sortir d'Égypte. Et vous remarquez, voilà que notre texte nous apprend que Dieu va dessécher la mer et qu'ils vont traverser cette mer à pied sec lorsque, eh bien, la vallée des montagnes, la vallée de Zacharie 14 sera instituée de manière à ce que son peuple puisse regagner ses quartiers. Alors, je rappelle que nous avons parlé de cela déjà, nous avons vu un texte bien connu, Ésaïe 11, 15 à 16, mais nous avons vu aussi cette haute déclaration d'Ellen White qui, bien que n'ayant pas toute la vérité sur la question, néanmoins, ici et là, nous donne des gages de l'accomplissement de Dieu lorsque, d'un prophète roi, il déclare que le second exode sera plus glorieux que le premier. Cela signifie que Dieu ouvrira toutes les mers du monde de manière à faire traverser son peuple à pied sec. Et ceux qui croient à ce message, eh bien, seront justifiés, tout comme Israël fut justifié lorsque Dieu lui demanda de quitter Ur en Chaldée. Je sais que ceci peut être, comme on dit souvent, un tremblement de terre qui va ébranler nos certitudes, nos assurances, mais nous confions à la parole de Jésus, puisqu'il nous a dit que c'est vers les prophètes que nous devons aller pour comprendre la réalisation des événements derniers. Et lorsque cette guerre aura lieu, lorsque Dieu aura enlevé les nations qui occupent sa terre, eh bien, voilà ce qu'il promet de réaliser pour tous ses enfants, que ce soit les adventistes qui ont réchappé au jugement des vivants, que ce soit ceux qui viendront par la suite pour se joindre à la maison de Juda. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie chapitre 14, versets 11, 14 et 16. La suite. Il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi. L'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie 14, versets 17 à 19. Donc, à ceux qui craignent la persécution, voilà ce que Jésus lui-même nous dit à travers la parole des prophètes, que le seul endroit où il y aura sécurité,
eh bien, c'est dans la terre de nos pères, la terre de Palestine. Et inlassablement, à travers les prophètes, comme celui de Sophonie 3, verset 13, et il n'y aura personne pour les troubler. Donc, nous réalisons que tous ceux qui seront hors de la Palestine, puisque c'est le chapitre de Zacharie 14, le thème c'est la Palestine, eh bien, la pluie ne tombera pas sur elles. Elles ne pourront bénéficier de la pluie bienfaisante sur la terre lorsque, à la quatrième pleine, eh bien, le soleil brûlera les hommes par le feu et le soleil, bien sûr, interviendra dans le cycle, en tout cas l'absence, la présence du soleil interviendra dans le cycle normal d'implantation que nous allons faire et dans lequel on réalise que la pluie est indispensable. Donc, tous ceux qui ne seront pas en ce lieu, tous ceux qui voudront contester à Dieu ou même lui enseigner l'endroit où il faudra être, eh bien, ne seront pas préservés, pas plus que les antédiluviens qui n'entrèrent pas dans l'arche ne furent, je veux dire, épargnés, pas plus que les enfants d'Israël qui n'avaient pas quitté les maisons des Égyptiens lors de la dernière plaie ne furent non plus épargnés par les anges de la mort. Bref, tout cela pour dire que bien Jésus, voilà ce que le programme de Jésus, voilà ce que la géopolitique de Dieu pour la Palestine, voilà ce que les spécialistes de la question de la Palestine nous expliquent en ce qui a trait aux événements derniers. Or, en plus, vous avez un point important ici, vous voulez parler de la fête des tabernacles. Vous savez que la fête des tabernacles marquait en Israël la fin de la moisson, je veux dire la grande moisson. Je rappelle la déclaration de Conquérant Pacifique, page 15, où il est dit que les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies toutes les promesses de la rédemption. La fête des prémices au premier mois, la fête des pains agités au second mois, 50 jours après les prémices, la fête des tabernacles qui avait lieu le 7e mois, le 15e jour du mois, bien, tout cela participe de l'Évangile. Or, tous ceux qui seront absents bien, ne pourront pas célébrer la fête des tabernacles, ne pourront se joindre aux 144 000 qui, comme le dit Ésaïe, auront déjà été là pour que Dieu adjoigne d'autres peuples aux siens déjà rassemblés. Ésaïe 56, le verset 1. Vous avez remarqué que on amassera des trésors dans des nations environnantes. Je ne sais pas si c'est dans le texte, mais vous savez que les nations qui entourent la Palestine sont des nations riches. Je veux parler des monarchies pétrolières du Golfe et toutes ces richesses seront nôtres. Et c'est exactement ce que, pour la construction du royaume des cieux, en attendant nos frères de Babylone, et le prophète Isaïe lui-même se mêle à la partie pour expliquer que l'endroit où Dieu sera manifesté avant son retour sera un élément glorieux, et tous ceux qui ne serviront pas ce royaume que Dieu veut installer aujourd'hui dans le temps de ses rois par le biais des 144 000, bien, subiront la vindicte du peuple de Dieu, tel qu'il est dit ici dans Ésaïe 60, versets 11 à 13, que Daniel va nous lire. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Ésaïe chapitre 60, versets 11 à 13. Beaucoup de personnes appliquent ce texte à la nouvelle terre. Alors qu'ils sachent déjà que
dans la vision que Jésus a montrée à Jean, sur la nouvelle terre, il n'y aura pas ni de jour ni de nuit. Et on n'aura pas besoin des trésors des nations à ce moment-là, puisque tout sera déjà prêt. Je veux dire, tout est déjà prêt dans la cité. Et lorsque bien, nous descendrons après les 1000 ans sur la terre, eh bien, tout sera pourvu. Et remarquez, Dieu dit ici quelque chose de très important, que tous ceux qui ne serviront pas ce royaume seront exterminés au moment du grand prix, au moment où bien, les rois entreront dans ce royaume qui sera installé dans le temps de ces rois. Et Dieu précise aussi qu'il va glorifier la place où reposent ses pieds, cette place étant bien évidemment cette fameuse vallée mentionnée dans le livre de Zacharie 14. Et tout cela, frères et sœurs, nous permet de quoi? Nous permet de désapprendre, de réapprendre et montrer que ce royaume que Dieu va installer dans le temps de ses rois n'est pas son retour, mais c'est une anticipation que Dieu donnera aux nations au moment où les nations vont exister, afin qu'elles soient sanctifiées et qu'elles reconnaissent, que Dieu soit sanctifié par elles et qu'elles reconnaissent le Dieu des cieux comme étant le maître de l'univers. Vous avez vu tout à l'heure qu'il est ici, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, ces nations-là seront exterminées. Et puisque Dieu est le maître il gère la grammaire, eh bien, ceux qui ne te serviront pas, eh bien, si vous montez plus haut, vous verrez que ce te se réfère à Sion. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, se lève sur Sion, sur l'Église de Dieu, qui aura été, je veux dire, purifiée au préalable et qui va donner aux nations une représentation de ce qu'est la gloire de Dieu, pas après le temps de ses rois, mais pendant le temps de ses rois, de manière à ce qu'ils puissent être sauvés. Daniel, s'il te plaît. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Daniel chapitre 2, verset 44. Qu'est-ce que Dieu veut montrer par ce verset? Dans le temps de ses rois, il veut montrer simplement que le royaume de Babylone, représenté par le lion, a été absorbé par le royaume médo-persan, symbolisé par l'ours. Le royaume médo-persan lui-même a été submergé par le royaume, je veux dire, de la Grèce. Le royaume de la Grèce fut submergé par le royaume romain. Mais ce que Dieu veut montrer ici, aujourd'hui, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire ici, pas là, ici, lorsque les nations ne peuvent s'unir entre elles, selon Daniel 2, 43, il veut établir un royaume de manière à ce que lorsque le royaume de la bête va s'installer, lorsque la femme sera assise sur la bête et qu'elle va enjoindre les enfants de Dieu à prendre une marque sur le front, sur leurs mains, eh bien, il aura déjà préparé son armée. Et c'est pourquoi il dit ici que la nation en jaune, la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations seront entièrement exterminées. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup à apprendre, mais il y a beaucoup de choses à désapprendre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White. Si ce n'est le volume 1 ou le 2, mais c'est la page 42 de Messages choisis, où il est dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais beaucoup de choses à désapprendre. Et c'est ainsi que, pour confirmer que Dieu va établir ce royaume dans le temps de ses rois et à l'endroit où il l'entend, voilà le dernier texte que nous lirons pour montrer que l'abri est déjà préparé, en tout cas à travers la parole des prophètes dans celui-là. Dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal.
Sur toute l'étendue du mont Sion, sur toutes ces assemblées, l'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée, et pendant la nuit, l'éclat d'un feu flamboyant, car un dé abritera toute sa gloire. Il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour contre la chaleur, et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Patriarches et prophètes, chapitre 25 intitulé L'Exode, page 255, troisième paragraphe. Vous réalisez que même Ellen White ici participe du même esprit, car elle déclare que l'abri sera sur la montagne de Sion, en empruntant, comme vous le réalisez, Ésaïe 54, 5 et 6, car c'est là que vient la source de cette déclaration. Donc, lorsque l'Église sera confrontée à la puissance du mal, eh bien, tous ceux qui sont effrayés de l'idée de la persécution, qu'ils soient consolés par la parole de Dieu, confirmés par sa servante, en montrant que bien, la montagne de Sion, le lieu où était le temple de Dieu au préalable, sera à nouveau le lieu non seulement de prédication pour le peuple de Dieu, mais aussi de lieu de protection contre bien tout ce qui pourrait attenter à la vie de ses enfants et bien entendu contre les plaies qui tomberont sur tous ceux qui n'auront pas accepté le message du troisième ange. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes arrivés au cycle, à la fin du cycle des études sur la guerre de Palestine. Présentation non exhaustive, car il y a beaucoup de textes, d'autres textes, et selon le plan de Dieu, eh bien, un jour viendra où nous y pencherons, mais nous retenons que Dieu est derrière les événements, il gère les événements et son objectif, c'est de glorifier son Saint-Nom. Et il ne le fera, d'après la parole des prophètes, qu'à l'endroit où il a choisi dès le départ, je veux dire avec les tribus d'Israël. Ensuite, en construisant le temple de Jérusalem, et c'est un pays, comme dirait Deutéronome 11, verset 11, c'est un pays sur lequel l'Éternel a les yeux tout au long de l'année. Et il a encore les yeux sur ce pays. La seule chose qui le retient, bien, c'est que ces enfants ne sont pas dans les conditions. Ces enfants ne connaissent pas, je veux dire, tous ces enfants ne connaissent pas la vérité du jugement des vivants, la vérité selon laquelle, eh bien, il doit envoyer un message. C'est déjà fait, vous l'avez depuis un bon bout de temps sur cette ligne, car croyez-vous, ce n'est pas par une supériorité de langage ou par une supériorité de connaissances que je vous présente ces choses. Ce sont des choses qui ont été envoyées dans un contexte bien particulier, à une année bien particulière, et là encore qui relève de la prophétie, pour ne pas la nommer Ézéchiel 4, 390 ans d'une part et 40 années d'autre part. Eh bien, ce message est arrivé au temps marqué, de manière à ce que tous ceux qui, après le long jeûne de Judas de 40 ans, étaient assoiffés de vérité, et tous ceux qui veulent connaître la vérité telle qu'elle est en Jésus, boivent à ce message, un message, je veux dire, décrié, raillé, moqué, mais qui n'en demeure pas moins vrai. Eh bien, la seule alternative pour que nous comprenions les événements derniers et que nous ne soyons pas perdus à tout vent de doctrine, et que lorsque ces événements approcheront, que nous sachions où mettre la tête, puisque le temps sera venu pour que Dieu manifeste sa parole. Bien, j'espère que ce sont des choses finalement qui peuvent, pour certains, apparaître comme nouveaux, mais pour nouvelles qu'elles soient, elles n'en sont pas moins vraies. La vérité telle qu'elle est en Jésus, la vérité que Dieu réclame à travers les prophètes. Je gage que nous continuerons à nous retrouver tous les 2 sabbats afin que nous continuions à comprendre la vérité de Dieu de manière à ce que nous soyons sanctifiés par elle. Car sans ce message, nous ne saurions être sanctifiés, nous ne saurions savoir comment nous préparer pour ces événements. Rappelez-vous la parole de Jésus, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité.
Bien qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Merci pour